Bonjour, je m'appelle Mahmoud Serguesti, je suis directeur technique national au sein de la Fédération royale marocaine de jiu-jitsu brésilien et sport assimilé. Voilà, alors aujourd'hui on est là, on est dans le salon, on représente le jiu-jitsu brésilien dans ce salon-là. Et ceci bien sûr pour promouvoir le sport et l'art du jiu-jitsu brésilien. Aujourd'hui notre fédération elle a une année de vie, c'est-à-dire c'est une jeune fédération. Mais nous on existe, ça fait on va dire depuis 2006. Et si vous regardez là par rapport à un autre fait, là par exemple, ça c'est plus ou moins une partie de nos médailles et de nos exploits qu'on a plus ou moins conquis à travers le monde. Tout ça c'est des Open d'Europe, de Brésil, aux États-Unis, tout ça. Et alhamdoulilah, comme par exemple cette année on a ramené près de 21 titres internationaux. Et ça à travers les championnats d'Europe, les championnats du monde qui se sont fait dérouler. On a avec nous, présent avec nous Steve Dean, qui est en fait un champion du monde en Jiu-Jitsu et qui vient de gagner cette année la Coupe du Monde. Et là, il est avec nous dans notre stand, bien sûr, pour représenter en personne les champions. Et il n'est pas seul, ils sont nombreux. Ces gens-là qui sont au stand maintenant sont tous des champions, ils sont tous des teneurs de titres à l'échelle internationale. Et au Maroc, on a commencé déjà cette année à déjà préparer des championnats à travers le Maroc. On est arrivé à 8 championnats depuis la création de la fédération. Et ceci dans le jiu-jitsu brésilien, avec kimono, sans kimono. Et on a même entamé des combats de Vale-Tudo, de MMA. Et alhamdoulilah, tout va sur la bonne voie. Pour l'instant, depuis une année de notre création, la fédération n'a pas eu encore une subvention du ministère. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, les trophées, que vous voyez, tous les médailles que vous voyez sont à l'échelle internationale. C'est-à-dire que les gens devraient se déplacer à l'extérieur du Maroc. Bon, on l'a fait de nos propres poches. Voilà, si on veut dire la chose, on l'a fait de nos propres poches, de nos propres économies. On espère avoir une subvention du ministère, on espère avoir des gens qui sont derrière pour nous aider à promouvoir cet art, à dire qu'on a de vrais champions et on a de grands champions mondiaux qui font partie, c'est des Marocains qui résident bien au Maroc. On a d'autres qui résident à l'étranger du Maroc, qui sont de la Marocains. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne va pas les aider, ces gens-là. Ils relèvent le drapeau bien en haut. Et moi, j'ai dit le sportif, c'est le meilleur ambassadeur. C'est le meilleur ambassadeur parce que le sportif, quand il va faire son championnat, les gens découvrent son pays, découvrent sa culture, découvrent... Et c'est ça en fait qui fait que le sport, que le pays soit connu à l'échelle internationale. C'est à travers nos champions à nous, à travers nos gens qui vont et qui sacrifient de leur temps, de leur propre argent, de leur santé et tout, pour vraiment relever bien haut le drapeau marocain. Moi je dis une chose, bravo aux athlètes marocains et espérons avoir les subventions du ministère par rapport à ça, on en a besoin. Personnellement, moi je dis, c'est pas la première fois qu'on gagne un championnat, ni un championnat du monde, c'est pas la première fois du tout. Notre Sefdin, il en a gagné des championnats le long de sa carrière aussi. Il en a gagné déjà 4 championnats du monde et il vient de gagner une Coupe du Monde récemment en Grèce. Et comme j'ai dit, c'est pas le seul. On a des gens comme Tafer Hake qui a été vice-champion du monde World Professional Championship à Abu Dhabi. On a eu des gens qui ont gagné aussi des championnats du monde au Brésil, à São Paulo, à Rio de Janeiro. On a fait des Open partout. Il y a les championnats d'Europe qui vont se dérouler bientôt en janvier à Lisbonne. Et on participe, ça fait presque 7 ans maintenant qu'on participe dans ces championnats. Et ce championnat d'Europe, qui est nommé championnat d'Europe, mais en vérité c'est une forme de championnat du monde, parce que c'est open pour tout le monde. Et on l'appelle Europe parce que c'est fait en Europe. Mais en vérité, c'est un championnat du monde où il y a les plus grands athlètes du monde qui arrivent pour représenter leur pays. Et comme je dis, là, si vous remarquez ici, on a gagné ici le championnat d'Europe à maintes reprises. En étant marocain. Alors moi j'ai dit qu'on n'a rien à envier aux gens de l'extérieur. On a les meilleurs au Maroc aussi. Moi personnellement je suis ceinture noire représentant de l'académie de Roberto Sibor, qui est un 5 fois champion du monde, un des meilleurs représentants au monde du jiu-jitsu brésilien, de l'art du jiu-jitsu brésilien. Et moi personnellement je suis déjà ceinture noire depuis 6 ans. Je pratique, ça fait près de 20 ans. Et j'étais personnellement on va dire,
le percusseur du jiu-jitsu brésilien ici au Maroc depuis 2003. Le jiu-jitsu, comme j'ai dit, il est né au Maroc quand j'ai ramené le jiu-jitsu, quand j'étais parti au Brésil pour ramener le jiu-jitsu. Et j'avais fait les championnats nationaux du Brésil et j'avais gagné ma médaille d'or. Et j'ai été au fait le premier Africain à avoir décroché une médaille d'or au Brésil. Et ça m'avait donné une forme de confiance en moi. Et mon plus grand plaisir était de ramener cet art rapidement au Maroc et de le partager avec mes confrères marocains. Et comme j'ai dit, moi, si je suis arrivé à faire cet exploit en 2007, puis après ça s'est répété en 2008, 2009 et en 2012, j'avais pensé que, personnellement, si je peux le faire, que tout le monde peut le faire. Tous les Marocains peuvent le faire. Et c'est là où il y a eu la naissance du club Parissi Academy à Bourgogne, qui est en fait la capitale aujourd'hui du jiu-jitsu brésilien à Casablanca, probablement au Maroc. C'est le plus ancien club du jiu-jitsu brésilien. Et tous les champions, en fait, tous les grands champions du monde viennent me visiter, que ce soit pour des séminaires, des stages ou pour échanger avec moi ou avec mes élèves. Alors, que dire d'autre? Alhamdoulilah, on est sur la bonne voie, c'est que le début. Et un long parcours nous attend. Et moi, je dis, il y a beaucoup de conquêtes encore à conquérir. Merci à vous.